Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, dans cette troisième présentation, je vais présenter la suite de la simulation Monte Carlo, maintenant en gestion de portefeuille sous Excel. Dans les présentations précédentes, notamment dans la deuxième présentation, nous avons traité un exemple de l'estimation du PI en utilisant la simulation Monte Carlo pour comprendre comment on utilise la simulation Monte Carlo. Je répète, la simulation Monte Carlo, bien la méthode consiste à prendre un problème et le moduliser et après le simuler plusieurs fois pour avoir plusieurs résultats et à la fin je prends la moyenne de ce résultat et je dis que si on veut interpréter ce résultat, on dit se rapproche de résultats réels. C'est pas le résultat exact, mais c'est plus ou moins réel. Alors, ici, dans cette présentation, j'ai pris un exemple de gestion de portefeuille. Je considère que j'ai un portefeuille X dans lequel j'ai 4 actions. Actions des banques BMCE, CH, Société Générale et BMCI. C'est la moyenne et écart type les paramètres de chaque action. La moyenne, c'est le rendement. Écart type, c'est le risque, la volatilité qu'on voulait. Dans BMCE, j'ai 2,50, 0,10. Ici, je pose deux hypothèses principales. La première, c'est que on suppose que les 4 actions ne sont pas corrélées, c'est-à-dire sont indépendantes, sont des variables indépendantes. Dans la pratique, ça n'existe pas, mais ici je le suppose pour rendre l'exemple facile. La deuxième hypothèse, c'est que on considère que les variations de ces 4 actions suivent une loi normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire BMCE suit une loi normale de paramètres moyenne 2,50 et écart type 0,10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple tout simplement que j'ai une action BMCE par exemple, ou bien BMCI, comme vous voulez, de moyen 2,5 et d'écart type 0,1. C'est en pourcent, ici c'est la moyenne, le rendement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que tous les points au-dessous de cette courbe en cloche de Gauss, ce sont des rendements possibles. Ce rendement. Si je prends une variable aléatoire ici de 6 points qui suivent ces paramètres moyen 2,50 écart type 0,10, je dis que c'est un rendement possible. Alors, c'est ce qu'on fait sous Excel. Ici, j'efface pour le répéter. BMCE, je dis que j'utilise la loi normale, c'est la supposition, c'est loi normale. Ici, je prends inverse je prends la fonction aléa. J'explique après de rendement moyenne ou bien d'écart type. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Loi normale inverse. Pour générer des variables aléatoires qui suivent une loi donnée sous Excel, cette loi doit disposer d'une fonction inverse. C'est pour cela qu'on utilise inverse. Pour générer sous Excel, c'est une condition. Si je veux générer une variable aléatoire qui suit une loi donnée, je dois disposer d'une loi. La loi doit disposer d'une fonction inverse. C'est pour cela que j'utilise inverse. Ici, on demande à Excel de nous générer une variable aléatoire qui suit ces paramètres-là. C'est l'espérance et l'écart type. C'est l'espérance. Ici, l'écart type. Donc, cette valeur 2,32, c'est un rendement possible de l'action. À un moment donné, on dit que pour interpréter ça,
si il n'a pas un sens en soi, mais on dit que 2,30 à un moment donné, le rendement de BMCE va être 2,32 et c'est la même chose pour les trois autres actions. Ici, je veux pas appuyer sur F9 parce que le logiciel que j'utilise pour filmer l'écran va s'arrêter. Donc, pour générer d'autres variables, il suffit de cliquer F9. Ici, moi, j'utilise ici. Vous voyez, c'est le rendement change. Ici, pour le résultat, j'utilise c'est facile. J'ai en portefeuille 100 000 dirhams et l'investissement, c'est quoi? Je répartis ce montant du budget, 100 000, entre mes actions d'une manière équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le résultat, c'est normal, c'est que je prends la partie ou bien la proportion du budget que j'ai consacré pour acheter ou bien pour investir dans une action donnée qui a comme rendement 2,45. Donc mon résultat va être tout simplement ou bien la proportion du budget fois le rendement. Plus la même chose pour les autres, pour BMCE, la proportion pour le rendement, plus la proportion fois le rendement, plus la proportion fois le rendement. Donc à un moment donné, mon résultat va être 5518. Si je change les valeurs, à un autre moment donné, mon résultat va être 4447. Hein, vous avez compris, j'espère. Ici, comment on fait pour simuler le problème plusieurs fois? Et on a deux manières possibles. Si je veux simuler 3 fois, non, ici c'est 3 fois, je prends à chaque moment donné, donc je prends cette valeur, ici je mets, c'est une valeur possible, donc je change sur une autre valeur, notre estimation de modèle, je fais coller, à un autre moment donné va être comme ça, va être, je fais valeur bien sûr. Mais c'est très long. Par exemple, supposons que je veux simuler le problème 1000 fois ou bien 100 fois. Qu'est-ce que je fais? Je fais ici pour 1, 2. Je veux simuler le modèle. Combien de fois? Je prends 100 fois. Ici, 82, 100. C'est 100 fois. Ça fait déjà 8 minutes. Wow. Donc, une fois. Ici, je fais ce résultat. Ce Excel pour simuler, je sélectionne le tout et je fais données et je fais analyse des scénarios. Où est-ce qu'il est? Analyse des scénarios. Ici, je fais tableau de données. Je prends ici en collant et je clique OK. Vous voyez, ce sont tous des valeurs, toutes des valeurs possibles ou bien tous des résultats possibles. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais illustrer, bien sûr, je fais la simulation. La simulation ici, ce sont des valeurs possibles. Il s'agit bien sûr des valeurs ou bien des résultats statistiques. Donc, je peux calculer la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne de 6 valeurs. Oups. Et bien sûr. Et pour l'écart type, je fais égal l'écart type. Bien, écart type de 6 valeurs, bien sûr. Et on y va. Alors, à un moment donné, ou bien mon résultat, la moyenne de 100 simulations, ou bien ce résultat, 5857. C'est un rendement possible avec 100 simulations. Avec 100 simulations, le rendement possible de mon portefeuille, c'est 5855 et le risque, c'est 1 million ou bien 1228 à peu près. Ici, si je change, j'ai fait 0 aussi et 0, alors j'augmente le risque. Donc ici, je fais par exemple 75. Vous voyez, c'est que le risque, ou bien ici, je fais
vous voyez, c'est que BMCE, ça risque d'être l'écart type positif. Vous voyez, tout à l'heure c'est 1000, maintenant le risque il a augmenté, et aussi la moyenne, mais le risque aussi il a augmenté, c'est 3638, ici c'est 9400. Alors, c'est ça la simulation Monte Carlo, et je veux calculer par exemple la probabilité que mon portefeuille, que mon résultat soit négatif. Je fais loi normale, loi normale ici, et je fais ici que 0, mon résultat x égale à 0, qui suit un moyen de ça, et d'écart type, la volatilité, qu'est-ce que je fais? J'ai 14. Écart type, oui, cumulative, il m'a demandé, je fais vrai, oui bien sûr, vrai, et bien sûr c'est la probabilité en pourcentage, c'est que 0,4905%, c'est la probabilité que je perds dans ce résultat, ou bien que c'est pas je perds, c'est que mon résultat soit négatif. Je fais par exemple quelle est la probabilité que je perds par exemple de 100 dirhams, c'est que 1,30%, c'est la probabilité de perdre. Alors c'est ça les simulations Monte Carlo. J'espère que vous avez bien appris c'est quoi la simulation Monte Carlo XL. Tout ce travail, je peux le modéliser sur ce MATLAB, mais je veux le modéliser, je veux créer le code, mais ça sera facile, mais je suppose que XL dans ce travail est mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça, j'ai terminé la simulation Monte Carlo sous Excel. Dans la prochaine vidéo, je vais la faire sur MATLAB pour valoriser les options en utilisant cette fameuse méthode. Alors, à bientôt. Ça fait 12 minutes. Comment arrêter? Alors, je fais stop.